Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse mensuelle et hebdomadaire sur le Dow Jones. Alors surtout, n'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo, un maximum de pouces bleus, partagez-la un maximum et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos qui sortiront, que ce soit des vidéos d'analyse comme celle-ci, des vidéos éducatives ou des vidéos de trading live ou de débriefing de la méthode Full King. Alors ici, on est sur un graphique Dow Jones cash mensuel, donc ça veut dire que chaque chandelier représente ici un mois. Et regardez un peu le mois, enfin d'ailleurs même les 3 derniers mois, donc le dernier trimestre. On avait eu ici le mois passé un très beau Marubozu, donc très peu de mèches hautes, très peu de mèches basses. Et ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ben, on est en train de faire un chandelier avec une grande mèche haute. Donc ça veut dire qu'on a tenté de revenir on va dire, récupérer du terrain sur, le chandelier mensuel précédent et on n'a pas réussi. Donc arrivé à la moitié de ce chandelier, et bien, on a reculé et là, on est en train de construire un chandelier avec une clôture qui, pour l'instant, est quasi, en extrémité basse, c'est-à-dire quasi pas de mèche, ici en dessous. Alors il reste lundi et mardi de cotation pour terminer le mois. Donc on va voir ce que ça donne. Si ça se trouve, bah, lundi et mardi, on va remonter très fort et puis on aura ici un chandelier d'hésitation sous forme de toupie. Ou alors on va continuer à enfoncer ici et on va venir rechercher cette zone de retracement. Donc ça c'est pour la partie chandelier. Notez que on est en train de casser aussi ces plus bas là. Donc celui-ci, 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 celui-ci. Donc ceci était une zone je vais vous la noter comme ça, hop. Je vais même vous la mettre en plus épais, putsch, en noir. Voilà, ceci était une zone, vous voyez, est une zone très importante, pardon, à maintenir si jamais on veut avoir l'espoir d'un rebond. Bon, l'espoir en trading, vous savez ce que ça donne, hein. Mais si on veut retrouver donc une force au niveau des acheteurs et donc avoir une reprise ici qui pourrait revenir retracer donc cette séquence de baisse que l'on a eue durant les 3 derniers mois. Donc ça c'est un niveau important parce qu'on a eu ce plus bas là, la clôture en extrême ici, l'open de ce marteau qu'on est venu rechercher ici à nouveau et que là on vient retester. Et malheureusement, si on n'arrive pas à la tenir, eh bien très certainement on ira visiter cette zone-ci des plus bas, donc les 31 480, qui constitue aussi une clôture en extrême ici, l'open de ce chandelier-là. Bref, c'est une zone intéressante, surtout qu'elle représente entre 50 et 61,8% de retracement de toute cette hausse, donc vous voyez jusque là. Alors, concernant les scénarios Elliott, donc je vais vous effacer un peu ce que j'avais déjà pardon, tracé. On va reprendre un peu depuis cette structure ici, qui est la structure qui a été marquée par une forte baisse, qui est la structure, donc la baisse Covid. Donc pour moi, ces structures-là représentent une vague 4 de cycle de long terme. Vous voyez, un cycle de long terme, il est de très loin, hein. Bon. Ensuite, ici, on a une structure impulsive. Donc on a deux possibilités. Soit cette structure impulsive s'y termine la structure de long terme et donc là on a une 5, soit on est que dans une première phase haussière de cette vague 5 de cycle de long terme. Alors je vais commencer par les scénarios, enfin par le scénario des plus haussiers ou des plus positifs aux plus pessimistes. Alors, le plus positif, c'est que bah, ceci n'est qu'une vague 1 de la 5 de long terme. Que ici, on a fait une structure correctrice un peu bizarre, qui termine donc la vague 2, donc la correction de cette vague 1. Bon, on n'est pas allé rechercher les 50% ni les 61,8,
Pour une vague 2, c'est tout à fait possible, mais c'est pas, voilà, c'est pas un cas d'école, on va dire. Un cas d'école, c'est on vient retracer dans la zone des 50, 61,8 au minimum pour une structure de vague 2, bien temporisée et puis ensuite, boum, on repart, pour une structure de vague 3 qui est censée être la plus impulsive. Donc vague 1 ici, vague 2 là. Ce qui signifie qu'on a eu une première impulsion ici, haussière, donc dans la vague 3 mauve, ici, donc on a une première impulsion haussière, notée sous vague 1. Cette sous-vague 1 là, bah ici on a 3 temps baissiers, 3 temps haussiers, donc on cherche 5 temps baissiers pour chercher la sous-vague 2 avant de repartir à la hausse. Donc ça c'est ce que j'avais dessiné, je ne sais plus en quelle couleur, mais donc on cherche à avoir quelque chose qui fait ça, la vague 1, 1, 2, 3 temps, la vague 2, et ensuite on repart en haut. Je vais vous la mettre en vert. Non, ça se voit pas bien. En bleu, c'était bien. Voilà. Ça, c'est la première possibilité. Donc cette zone-là sera donc une zone très importante à surveiller. L'invalidation de ce scénario-là, c'est la cassure du plus bas, ici, autour des 28 685. Ensuite, deuxième scénario, hop, j'ai changé de couleur, c'est que la vague 2, qui est ici, donc la mauve, celle qui corrige donc notre vague 1, comme on n'a pas été rechercher cette zone-là, il m'embête, hop, cette zone de retracement des 50% à 61,8 de toute l'impulsion haussière qui a suivi la période Covid, eh bien c'est qu'ici on a eu une structure correctrice, notée A ou W, qu'on ait eu ici 1, 2, 3 pour avoir une B ou une X, et que donc cette baisse-ci amorce en fait tout simplement un retour pour aller chercher cette zone-là avant de repartir à la hausse, et donc de déplacer la 2 de la 5 dans cette zone-ci. Alors attention, comme ici on a eu 3, 3, et que là, en toute logique, si le décompte est bon, c'est 5, il est possible d'avoir une version alternative de ce scénario, qui fait que donc ceci est une vague A, un flat pour une vague B, on vient rechercher cette zone-là, on fait ça, on peut dépasser ou pas le plus haut de la vague 1, hein, et ensuite seulement on baisse pour repartir. Ça, c'est un scénario alternatif. Enfin, on ne peut pas mettre de pointillés. Bon, tant pis. Ça, c'est le scénario alternatif pour le déplacement de la 2 dans cette zone. D'accord? Ensuite, on va prendre le orange. Ensuite, c'est que malheureusement, la 5 est terminée ici. Et que donc, ceci serait donc une vague 1 un peu bizarre, mais ce serait donc une vague 1 de type diagonale d'initialisation en expansion, une structure correctrice qui à nouveau soit s'est terminée là, soit demande une jambe haussière complémentaire, et que derrière, eh bien, tout simplement, on ait une structure qui va venir corriger toute la hausse. Je vais enlever ça. Toute la hausse ici de la vague impulsive qui vient de tout en bas. Bon, classiquement, on retrace dans la structure 3 et 4 précédentes. Donc ça veut dire que la correction pourrait arriver jusqu'au 18 180. Ça ferait vachement mal. Vachement mal, tout simplement parce que c'est pas celui-là, c'est celui-là. Regardons un peu ce que ça fait. Ça fait
18-36, oui, 50%, ce qui est déjà beaucoup, de correction par rapport au plus bas du Dow Jones qui est censé être 0, hein. Donc, ce serait quand même une très 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 grosse correction. Alors, je vous ai mis ici la petite ligne en pointillé. Pourquoi? Parce que ça c'est l'apex de cette structure, c'est-à-dire la zone médiane de support. Donc vous voyez, elle a été travaillée ici, elle a été travaillée là, elle a été travaillée là, elle a encore été travaillée là, là, hein. Si je rezoome, pardon, hein, vous voyez, elle a été travaillée par les mèches, les mèches, les mèches, les clôtures, ouvertures, les mèches, encore, encore. Donc les 24 785 ou 24 800 pourrait être également une fin de correction de la grande structure de la vague 5. Tout simplement. Pourquoi? Parce que ça représente ici une baisse déjà de plus de 33% de l'ensemble de la capitalisation du Dow Jones. C'est énorme, hein. On travaille des corrections ici qui sont relativement importantes. Donc cette zone-ci, que ce soit pour un déplacement de la 2, de la 5 ou pour une fin de correction d'une structure qui corrigerait donc la 5 et qui relancerait donc un cycle de long terme haussier, eh bien, est une zone relativement importante à regarder si jamais on y retourne. Donc ça, ce sont les trois scénarios principal que je vois, hop, que je vous redessine comme ceci, hop, voir, on peut très bien aller rechercher la zone basse, hein. Donc voilà un peu les différentes zones swing long terme qui sont à surveiller pour le Dow Jones. Je ne descendrai pas sur les unités de temps inférieures, tout simplement parce que ici, peu importe ce qui se passe à l'intérieur, l'objectif c'est de voir si la semaine prochaine on arrive à maintenir déjà ce niveau-là, du moins lundi et mardi, de voir éventuellement la réaction qu'on peut avoir sur ce niveau. À ce moment-là, je descendrai sur les unités de temps inférieures, ou de voir tout simplement si on continue à couler pour faire un plus bas par rapport au, je vais me mettre ici, au 31 429,82 pour valider ici une structure déjà en flat. Et à ce moment-là, essayer de travailler les achats sur cette zone pour au moins aller rechercher le pullback sur cette zone-là, si jamais on devait repartir à la baisse, ou tout simplement pour travailler une structure qui ferait un plus haut, et le plus haut minimum à faire serait celui de la première impulsion haussière, c'est-à-dire les 34 712,28 ici. Donc même si on ne fait pas un plus haut par rapport à celui-là, il y a une structure en A, B, C qui pourrait être validée. Pourquoi? Parce qu'ici on a un flat en expansion, c'est-à-dire que sa vague B, donc ici A, B, C, eh bien, dépasse le sommet de la vague impulsive qui se trouve ici. Donc ça, ce seront les éléments à court terme à surveiller. Et bien entendu, si on continue à faire des chandeliers rouges mensuels aussi importants, dites-vous bien que le marché essaye de rechercher cette zone-ci et éventuellement la zone en dessous. Donc voilà pour l'analyse du Dow Jones de cette semaine. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche et une très bonne semaine de trading. Et à nouveau, n'oubliez pas de liker un maximum cette vidéo, de la partager un maximum également et de vous abonner à la chaîne. Sur ce, ciao!